Amis de la parole de Dieu, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, c'est un grand plaisir pour moi pour que nous capables de rejoindre nous, pour que nous capables de continuer à étudier et méditer sur la parole de Dieu. Tandis que nous allons l'ouvrir le Saint-Livre, je vais inviter nous dans ce moment ça pour que tout d'abord nous capables de garder une attitude de prière tandis que nous allons invoquer la présence de Dieu. Père Céleste, merci pour l'amour et grâce manifesté à notre endroit. Et merci spécialement pour parole qu'on mettait à notre disposition. Alors que dans le moment ça, nous allons ouvrir ta parole, nous réclamer présence Saint-Esprit pour capable venir illuminer nous afin que parole ça yo capable entrer dans nous, transformer nous et préparer nous pour ton retour en gloire. Au nom de Jésus nous prions. Amen. C'est jeudi 8 janvier 2026. M'a rappelé nous que nous avons étudié la deuxième leçon de ce premier trimestre de l'année 2026. Leçon ayant pour titre l'action de grâce et la prière. L'action de grâce et la prière. Nous trouvons verset à mémoriser leçon semaine ça dans Philippiens chapitre 1er le verset 6, il dit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1er le verset 6. Et pour journée jeudi 8 janvier ça, leçon nous les titré la puissance de la prière. La puissance de la prière. Mes frères et sœurs, nous rappelons-nous, dans la leçon que nous avons étudiée précédemment, nous avons chance pour que nous capables ou encore considérer apôtre Paul comme étant le grand-père spirituel de l'église de Colosse. Et tant que grand-père spirituel de cette église, apôtre Paul était toujours à prier et intercéder pour les Colossiens. Et dans le son jeudi, nous pourrons ensemble gagner opportunité pour que nous capables qui ça Paul était qu'on a demandé dans prière pour les Colossiens. Mais avant tout, moi je voulais aussi rappeler nous, Jean que nous t'avons dans une leçon précédente, que la vie chrétienne dans cette ville de Colosse, c'est pas un bagage facile du tout pas. Et cela, c'est tout simplement parce que dans la ville ça, chrétiens yo été exposés à toutes sortes de tentations. C'était une ville polythéisme, c'est-à-dire que moun qui t'a vivre dans la ville ça, yo t'a adoré en pile faux Dieu. Alors, puisque Paul il trouvait dans la prison, puisque dans le moment il pas capable d'aller visiter, c'est la raison pour laquelle il prend initiative pour que non seulement il capable d'écrire, mais surtout pour que il capable de prier et intercéder pour eux. Parce que, mes frères et sœurs, apôtre Paul lui connaît la puissance de la prière, Jean que le son jeudi à dit là. Ensemble, nous pourrons voir qui ça Paul lui a demandé dans ses prières pour les Colossiens. Dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 et 10, nous capables de voir requête Paul pour l'église de Colosse. Colossiens 1er, versets 9 et 10. Au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10.
pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes capables de voir que l'apôtre Paul il a gagné 3 requêtes principales pour les Colossiens. Premièrement, nous voyons l'apôtre Paul lui demander à l'Éternel pour capable remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En tant que jeune église, mes frères et sœurs, l'église là, il a besoin rempli de connaissance de Dieu pour capable rester affermi dans l'église. Et non seulement ça, mes frères et sœurs, apôtre Paul lui demandait à l'Éternel pour qu'il capable faire chrétien de l'église de Colosse pour qu'il soit capable de marcher d'une manière digne du Seigneur. C'était une ville que influence était en pile, tentation était en pile. L'apôtre Paul, par conséquent, lui demandait à l'Éternel pour que ces chrétiens soient capables de marcher d'une manière digne du Seigneur. Mais aussi et également, apôtre Paul te demandait à l'Éternel pour que ces chrétiens soient capables entièrement agréables à Dieu. Mes frères et sœurs, plus que nous avancé vers la fin des temps, c'est plus que vie chrétienne non, la plus difficile. D'ailleurs, la Bible dit clair dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Par conséquent, si vie chrétienne n'est pas facile dans la ville de Colosse, moi sûr et certain, en ces derniers jours, dans tant que nous vivons là, la vie chrétienne est encore beaucoup plus difficile. Et par conséquent, si Paul est encore vivant, prière pour nous, il pas trop différent de prière que il était fait pour les Colossiens. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, tandis que n'a conclu le son aujourd'hui, souhait pam ou encore prier pam pour nous, à l'instar de Paul à l'église de Colosse, c'est que nous autres de nos jours, nous capables remplir de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce que nous besoin de la connaissance de Dieu pour que nous capables de un esprit de discernement. Aussi, mes frères et sœurs, priez pas pour nous, c'est que nous sommes capables de marcher d'une façon digne du Seigneur, parce que la Bible dit clairement que il est vrai que nous n'en montrons ça, mais nous ne sommes pas du monde. Par conséquent, en tant que chrétiens, il est important pour que nous soyons capables de marcher d'une manière digne du Seigneur comme chrétiens. Et mais aussi finalement, m'a demandé à l'Éternel pour que il capable de faire que nous entièrement agréables à ses yeux. Alors mes frères et sœurs, dans ce moment ça, il était tout simplement pour que je sois capable de dire merci. Merci parce que vous avez pris un petit temps pour capable de étudier et méditer ensemble avec moi. Moi, espérer que vous êtes capable de continuer à méditer sur la parole de Dieu tout au cours de la journée, de telle sorte que nous sommes capables de préparer nous pour son retour en gloire. Que le Seigneur vous bénisse.